Frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Le thème au cœur de notre réflexion du jour est comment éviter le feu de l'enfer. La vie de tout être humain est destinée tôt ou tard à s'abréger par la mort. Après la mort se fera sa rencontre avec son Seigneur Allah, qui sera sanctionné par l'entrée au paradis ou dans le feu de l'enfer. Cette réalité est clairement décrite par Allah au verset 185 de la sourate 3, Al-Imran, la famille d'Imran, et je cite, « Toute âme goûtera la mort, mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis a cette réussite. Et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. » Fin de citation. Il est clair que le vœu de tout croyant est d'éviter le feu de l'enfer et d'être un habitant du paradis. Alors, comment éviter le feu de l'enfer? Allah y répond en ces termes explicites dans le Noble Coran du verset 24 au verset 29 de la sourate Qaf 50, je cite, « J'étais dans l'enfer tous mécréants endurcis et rebelles, acharnés à empêcher le bien, transgresseurs, douteurs, celui qui plaçait à côté d'Allah une autre divinité. Jetez-le donc dans le dur châtiment. Son camarade le diable dira, « Seigneur, ce n'est pas moi qui l'ai fait transgresser, mais il était déjà dans un profond égarement. » Alors Allah dira, « Ne vous disputez pas devant moi, alors que je vous ai déjà fait part de la menace. Chez moi, la parole ne change pas, et je n'opprime nullement les serviteurs. » Fin de citation. On déduit de ce qui précède que l'enfer est réservé aux personnes comptables des faits délictueux suivants. L'associationnisme, qui est une manifestation évidente du refus de reconnaître Allah comme le Dieu unique, le refus de poser des actes de bien à l'égard des autres et la transgression aux règles divines. Aussi peut-on déduire un code de conduite qui, s'il est mis en pratique au quotidien, peut sans doute garantir à la croyance et aux croyants d'éviter le feu de l'enfer et d'accéder par ricochet au paradis. En premier lieu, il est essentiel de rappeler que l'islam se décline à travers ces deux composantes essentielles que sont, d'un côté, de n'adorer qu'Allah et de l'autre côté, de n'agir qu'avec bienfaisance envers ces créatures humaines, animales, végétales et minérales. Par conséquent, pour éviter le feu de l'enfer, en premier lieu, il faut adorer le Dieu unique Allah et éviter le piège de tout associationnisme, surtout dans la quête de puissance financière, politique ou sociale. En deuxième lieu, il faut contrôler à tout instant ses interactions avec les autres créatures, en veillant à ce qu'elles ne soient source de quelque mal à l'égard de celles-ci, mais au contraire qu'elles leur procurent que le bien, même à l'égard d'un ennemi. Ce qui exige d'avoir constamment le souvenir d'Allah en soi pour avoir la crainte de rediriger tous ses actes vers le bien. En troisième lieu, il s'agit de s'abstenir de transgresser les interdits d'Allah, comme le fait de faire volontairement le mal à autrui, de voler, de corrompre, de tuer, de tricher, de calomnier, de forniquer, de consommer les boissons et aliments interdits, etc. Toutefois, pour ce faire, Allah accorde des recours aux croyants et à la croyance en faute si ceux-ci se repentent auprès des personnes à qui ils ont commis du tort et s'éloignent de toute dérive, comme Allah le promet au verset 69 à 71 de la sourate 25, Al-Furqan, le discernement, et je cite, « Et le châtiment lui sera doublé au jour de la résurrection, et il demeurera éternellement couvert d'ignominie, sauf celui qui s'y répand, croit et accomplit une bonne œuvre. Cela, Allah changera leur mauvaise action en bonne, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Et quiconque s'y répand et accomplit une bonne œuvre, c'est vers Allah qu'aboutira son retour. » Fin de citation. Qu'Allah nous éloigne du feu de l'enfer. Amin. Ya Rab.